Si un jour tu veux t'évader, ne sois pas effrayé de m'appeler. Message. Et d'être toujours à tes côtés. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, oui. passe me voir. Ah. C'est pour que j'ai besoin de toi. Non. Une chose est sûre, un jour, l'un de nous deux ne sera plus de ce monde. Et à ce moment, il sera trop tard pour chérir l'autre. Les larmes couleront, mais je serai déjà loin, voire trop loin. Oui. Alors transmets ceci à chaque personne que tu chéris. Je viens de le faire. Envoie ceci à tes meilleurs amis, peu importe la fréquence à laquelle vous leur parlez. Non. Les amis sachent que tu ne les as pas oubliés. Et les nouveaux, que tu ne les oublieras jamais. C'était votre ami Reginald. Que Dieu vous bénisse. Amina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala jami'i anbiya'i wal mursalin. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la communauté musulmane. Nous sommes aujourd'hui le 5 Shaban 1442 de l'Égypte. Le mois prochain, c'est Ramadan. Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier égyptien, calendrier musulman. Le Ramadan, c'est le nom d'un mois. Et ce qui se fait dans le Ramadan, on appelle ça jeûner. Asiyam. Allah dit dans le Coran, oh vous qui avez plu, on vous a prescrit Asiyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous à la piété. Surat 2, verset 183. C'est la DDR, la dawa dans la rue. Nous faisons ce qu'on appelle la dawa dans la rue. Il y a la dawa qui se fait dans la mosquée, il y a la dawa qui se fait sur les réseaux sociaux, il y a également la dawa dans la rue. Nous sommes dans la rue, dans les secteurs, n'est-ce pas, pour propager ne serait-ce qu'un seul message de l'islam. Et c'est ce que le Coran nous demande. La Bible également nous le recommande. Jésus-Christ, la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 9, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, ils vont ouvrir. Celui qui cherche, il trouve. C'est pour ça que nous sommes là. Étant donné que nous venons prêcher, nous on vient vous parler d'Allah, cela ne signifie pas que vous ne connaissez pas Allah. Cela ne signifie pas que vous ne connaissez rien de l'islam. C'est le dialogue interreligieux. Nous sommes dans un domaine où on apprend les uns des autres. Nous ne sommes pas sachants. C'est pour cette raison, lorsque nous venons prêcher, on vous donne la parole. On vous donne la parole pour vous permettre de comprendre, de poser des questions sur ce que vous voulez comprendre. Lorsque nous ne savons pas, nous n'avons pas une réponse à une question, il est aussi simple que ça de dire « je ne sais pas ». C'est ça aussi l'islam. Allah il dit dans le Coran, Surah 16, le verset 125. Allah dit dans le Coran, Surah 16, verset 125, Uduhu ila sabil rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Par la sagesse et la bonne exhortation, c'est le bouton rouge là. Et la bonne exhortation, appelez les gens au sanctuaire de votre Seigneur et discutez avec eux de la meilleure façon. On vous appelle à l'échange. Nous avons la vérité, nous le disons. Notre vérité, elle est biblique, elle est coranique. Et avec les livres que nous prêchons,
c'est la Bible. Au cas où un frère chrétien voudra comprendre quelque chose, l'objectif c'est de l'amener à l'islam. On va lui démontrer l'islam dans la Bible, dans son propre livre. Quand il s'agit du Coran, on essaie d'expliquer ce que nous savons du Coran, à la limite de notre connaissance. Et voilà ce qu'on appelle le domaine de l'interreligieux. Il y a des imams qui ne maîtrisent pas notre domaine. Nous aussi, on ne maîtrise pas leur domaine. Nous sommes des spécialistes dans un domaine bien précis qui est l'interreligieux. Les imams sont dans le domaine de... C'est-à-dire qu'eux, ils sont des généralistes. Et nous sommes des spécialistes. Le généraliste, il touche un peu de tout. Il connaît un peu de tout. La jurisprudence, le fiqh et tout ça. Il y a des questions, quand ça nous est posé, on a oublié de faire recours aux imams. Mais comme Abdul Majid le Cheikh l'a dit, il sera souvent difficile d'atteindre les imams pendant que nous sommes encore sur le terrain. Les imams ont déjà fait leur devoir. Nos parents ont déjà fait leur devoir. Ils nous ont transmis la religion de notre père Abraham. Allez dans le Coran, Surat 3, verset 95. Suivez donc la religion d'Abraham. Homme de droiture, il n'était point du nombre des associateurs. Nous suivons la religion d'Abraham. Abraham alayhi salam suit la religion de ses ancêtres, Noé, Enoch, jusqu'à Adam alayhi salam. Donc, c'est une religion de transmission. Ça a été transmis. Si nos ancêtres, nos pères Abraham adoraient des idoles, on allait peut-être adorer les idoles. Parce que mon père adore les idoles, mon arrière-grand-père adore les idoles. Nous aussi on vient, on ne cherche pas à comprendre, on adore les idoles. Allah dit non. Et si vos ancêtres s'étaient égarés, tu te lèves, tu vois ton ancêtre en train d'adorer les idoles. Ouais, nos parents sont nés pour les trouver dans ça. Donc, nous on est nés trouver nos parents dans ça. Et une manière de dire, nos parents ne peuvent jamais se tromper. Mais c'est là qu'on se trompe nous-mêmes aussi. Les parents peuvent se tromper, mais c'est Allah qui ne se trompe pas. Effectivement. Le Coran, 114 sourates, 6236 versets. C'est le même Coran sur toute la planète Terre. Non. Il peut y avoir plusieurs traductions du Coran. Il y a une seule version du Coran. Traduction et version, c'est deux choses différentes. Non. Traduction, Oui. de l'arabe en français, Non. de l'arabe en hébreu, Non. de l'arabe en anglais, de l'arabe en chinois, de l'arabe en espagnol. C'est ça. Mais le texte original est là. Non. En cas d'erreur dans la traduction, on se réfère automatiquement au texte original. Non. Même si on brûle le Coran aujourd'hui, Oui. un hafiz du Coran, les hafiz c'est ceux qui mémorisent le Coran sans même regarder les textes coraniques. Non. Allah lui a fait la capacité. Ils sont nombreux comme ça dans le monde. Il suffit de l'appeler, en 2-3 jours, il reproduit le Coran sans erreur. Effectivement. Voici l'avantage du Coran. Ce qui n'est pas le cas de la Bible. C'est une réalité. Si on brûle toutes ces Bibles qui sont ici, il n'y a pas, sur la planète Terre, Non. aucune église, aucun pasteur ne peut reproduire la Bible. Effectivement. Et il n'y a pas un chrétien ici, Non. ici dans la foule, qui peut lire un verset de la Bible, du premier chapitre jusqu'au 10e chapitre, sans regarder. Il n'y a pas un chrétien. S'il est là, jeudi prochain, il vient également. Allez lui dire. Il vient, on attrape la Bible, on regarde. Lui, il lit. Nous, on suivait avec lui. Du premier chapitre qu'il veut, n'importe quel chapitre qu'il veut. Quoi, en fait. Ouais, il récite. Sans voix. De chapitre 1 à 10, sans faire d'erreur, il ne peut pas. Alors qu'on peut lire, toute l'assemblée ici peut lire une sourate ensemble, Non. de 1 à 10, et vous allez voir que c'est tous les musulmans qui la liront ensemble. Il n'y aura pas de problème en cela. Effectivement. L'islam est authentique. Non. Vous voyez un peu. Donc nous sommes là pour vous montrer la véracité, la bonne religion. Sans toutefois dire que les autres religions sont mauvaises. Non. Mais les autres religions, selon les textes bibliques et coraniques, les autres religions ont été créées par des êtres humains. Seul l'islam a été donné par le créateur des cieux et de la terre. Non. C'est Allah qui nous a appelés dans le Coran musulmans. Effectivement. C'est Allah qui a donné le nom du Coran dans le Coran. Non. C'est Allah qui a donné le nom de l'islam dans le Coran. Non. Notre manière de prier, c'est Allah qui nous a donné. Effectivement. Le jour que nous partons prier, le pèlerinage, c'est coranique, c'est Allah qui l'a donné. Non. Nos rites sont coraniques. Donc le musulman, tellement sa religion est authentique, il ne peut pas prier n'importe comment, comme lui-même il veut. Non. Il ne se lève pas à n'importe quelle heure et puis ça va prier. Il y a des heures pour la salat. Il y a des moments. C'est-à-dire que même si les prières
surrogatoire, tu peux le faire. Les prières obligatoires sont bien chronométrées par Allah. Et puis aussi, pour prier, il faut qu'il observe l'endroit où il doit prier. Il doit contrôler d'abord, c'est où je dois prier là. Est-ce que c'est pas un lieu qui est impur et tout ça? Non. Il observe tout ça avant de pouvoir se prosterner devant son Créateur. Avant de le faire, il se contrôle lui-même d'abord. Suis-je en état de pureté avant de m'adresser au président des présidents? Est-ce que je suis en état de pureté? Si les conditions sont remplies, il va le faire. Avant aussi de faire la prière, et regarde, le réseau se trouve où? Il faut capter d'abord la connexion. Il faut capter la connexion en direction de la Mecque. Les religions ordonnées, la salat ordonnée, la prière ordonnée. Rien ne se fait de façon désordonnée en islam. C'est pourquoi tu peux avoir 500 mosquées ici. Nous arrivons pour la prière, s'il est l'heure, on regarde, ça là n'est pas encore chargé, l'autre est chargé, on rentre où il y a la place et puis on fait la prière. Si le jour du vendredi arrive, chacun ferme ses petites mosquées là, nous nous retrouvons tous ensemble dans une grande mosquée pour faire la prière du vendredi. Tu es burkinabé, on s'en fout de ça. Tu es malien, non, on s'en fout. Tu es riche, non. Tu es pauvre, non. Épaule contre épaule. Et orteil contre orteil. On dit non, le shaitan rentre. On dit, bon, nous on a l'habitude de dire, le shaitan ne rentre pas à la mosquée. C'est pour ça que nous on ne chasse pas de démons à la mosquée. Mais en même temps on dit, si tu ne colles pas les orteils, le shaitan va rentrer en vous. Mais on se dit, maintenant, si le shaitan doit rentrer en vous, si vous ne collez pas les orteils, alors qu'il ne rentre pas dans la mosquée, c'est une contradiction. Non. C'est le shaitan de l'égoïsme. C'est-à-dire qu'il est mieux que moi. De l'ego. Voilà, de l'ego. Merci beaucoup, petit. Tu comprends, non? Ouais, ouais. Voilà, je suis resté dehors. Voilà, c'est du French, c'est du French. Voilà. Ouais. Donc, vous n'avez pas dit, lui, il est supérieur que moi. Il y a des gens là, tu ne le connais pas. Une fois tu le touches là, en Dula, on dit avec Nigina le quoi. C'est-à-dire, il se croit supérieur façon là. Ah, s'il n'y a pas ça, allez, il dit, collez-vous. Il n'est pas supérieur que toi. C'est le président de la République, je le colle. Au pèlerinage. Il est dans le même sultan que moi, le plus pauvre de Yopougon. On n'était pas le prince. Il n'y a pas riche là-bas, il n'y a pas pauvre. On est même chose. On va dormir à même le sol, à Mina. Tous les rites de pèlerinage se font de la même manière. Il n'y a pas une voie pour les riches pour le pèlerinage, une voie pour les pauvres. Tout le monde c'est de la même manière. Parce que nous avons un seul Dieu. On a un seul lieu de pèlerinage. On a un seul mois de Ramadan. On a un seul Coran. On a une seule manière de lire le Coran. C'est la langue arabe. Mais en dehors de la prière, de la salade quotidienne, on peut faire des bénédictions, des invocations dans toutes les langues que nous voulons. En arabe, en français, dans n'importe quelle langue. Mais seulement après que la salade soit finie. La direction de prière, c'est pareil. Celui qui est au nord, il regarde à la Mecque. Sud, il regarde l'est, l'ouest. Tout le monde regarde là-bas pour que nos esprits s'orientent vers un seul lieu. Nous avons un seul Dieu, un seul lieu de pèlerinage, etc., etc. Voici l'islam. Vous cherchez une bonne religion, vous cherchez la religion donnée par l'Éternel, créateur des cieux et de la terre. Bibliquement et coraniquement, c'est l'islam. Et si l'islam se trouve dans la Bible, alors que les rites du christianisme ne sont pas bibliques, mais il y a un problème. L'islam est biblique. L'ablution des musulmans, c'est biblique. Le voile des femmes, c'est biblique. Interdiction de manger le porc pour les musulmans, c'est biblique. Et c'est aussi coranique. Tout est coranique et biblique en même temps. Mais je me base sur la Bible pour dire, si vous pratiquez les enseignements de Jésus-Christ dans la Bible, vous devenez musulman. Sans embouteillage. Si vous suivez Jésus-Christ, comme il le dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si vous suivez ces enseignements à la lettre, comme il le dit, vous serez musulman. Parce qu'il n'a rien enseigné si ce n'est l'islam. Pourquoi? Le Christ a enseigné la soumission totale à la volonté de l'Éternel, parce que lui-même étant soumis à l'Éternel. Or, celui qui est soumis à la volonté de l'Éternel, le reconnaître comme sans associé, est musulman pour nous. Maintenant, pour mettre cette pratique-là en pratique, il faut rentrer maintenant dans les rites islamiques. Faire l'ablution, adorer Allah, arrêter tout ce qu'Allah n'aime pas. C'est pareil comme pour un médecin. Le médecin te prescrit le médicament. Il ne te dira jamais, voici la plaquette complète qui est là, ça fait 30 comprimés. Il faut tout avaler sur le champ et puis tu seras guéri. La guérison, c'est au fur et à mesure, petit à petit, petit à petit. C'est pareil que pour l'islam.
5 prières par jour. Donc 5 prises de médicaments par jour. 5 heures du matin, nous prenons la première prise. Sur ordre de qui? Du médecin suprême. Deuxième prise, à 13 heures. Ce sont des périodes. Donc il n'y a pas une fixe. Ce sont des périodes. C'est-à-dire entre 13 heures et 14 heures. On fait la deuxième prise. De 15h30 à 16h30. Troisième, 18h30, 19h ou 45 par là. Quatrième. Et avant minuit, la cinquième prise. Pour que tu sois en bonne santé. Ça, c'est les recommandations du médecin. Et pareil comme pour Allah. Il nous demande de l'adorer 5 fois par jour jusqu'à la fin de notre jour. Seuls ou ceux qui sont acceptés, c'est-à-dire qu'il y a une exception, ne peut pas faire la prière, ce sont les femmes. Quand elles sont menstruées, elles ne doivent pas adorer Allah. Et après, elles ne remboursent pas la prière. Mais si c'est le jeune, elle est en menstruée, elle ne peut pas gêner, mais après, elle doit rembourser. Donc, elles sont avantageuses pour nous en islam. Allah dit dans le Coran, comme la Bible dit, la femme doit se voiler à cause des anges. Bibliquement, c'est ce qui est écrit. Une femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Si une femme a honte de se raser la tête là, elle n'a qu'à se voiler. Parce qu'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés. Donc si tu as honte d'être rasé, donc il faut te voiler. C'est ce que la Bible dit. Allah dit dans le Coran, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles les grands voiles. Non seulement, elles seront vite reconnues, elles vont aussi éviter les offenses. C'est le Coran qui préserve la femme. Le chapitre de la femme est coranique. Il y a un chapitre complet dans le Coran, la sourate 4, intitulé la sourate des femmes. Mais vous jugez l'islam sans la connaître. Il n'y a pas de verset dans la Bible qui est dédié aux femmes. Il y a un verset dans le Coran qui est dédié à la maman de Jésus-Christ, Marie, le chapitre 19. Il n'y a pas une feuille, une page qui est dédiée à la maman du Dieu de certaines personnes. Mais regardez un peu les deux religions. Ou bien la religion islamique contre les autres religions. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs religions. Mais il y a une seule religion. Il y a plusieurs religions venant des hommes. Mais il y a une seule véritable religion venant de l'éternel Dieu. Dois-je suivre la religion des hommes ou celle de Dieu? Mais celle qui a été donnée par l'éternel Dieu. Mais si Dieu donne sa religion, elle peut être difficile pour moi, mais je dois l'accepter. Tu es malade là, pour faire l'injection là, ça fait mal. Mais après l'injection, c'est quoi? C'est pour avoir la santé. C'est pareil comme l'islam. Donc vous pouvez juger les musulmans, vous pouvez avoir des défauts sur les musulmans, mais vous ne pouvez pas avoir des défauts sur l'islam elle-même. Effectivement. Elle est authentique. Et quand tu attaques l'islam, les gens qui attaquent l'islam, ils sont en train de perdre leur temps. Mais pendant que tu attaques l'islam, l'islam avance. Tu attaques l'islam, elle avance, elle progresse, elle ne fait que progresser. Jeunesse musulmane, vos comportements découragent certaines personnes à devenir musulmans. Quand tu regardes souvent le comportement des chrétiens, tu as envie de devenir chrétien. De certains chrétiens. Parce qu'ils respectent quand même les principes de sa Bible. Même si moi je dis, il n'est pas dans la vérité. C'est moi je dis, il n'est pas dans la vérité, je suis prêt à le démontrer. Mais je ne peux pas dire, lui là, il n'est pas dans la vérité, mais il ira en enfer. Ce n'est pas à moi de le dire, l'enfer ne m'appartient pas. Le Coran est clair, Sourate 5, verset 72, je vais terminer. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sourate 5, 72. Allah dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie. Allah c'est le Messie. On dit ce sont des mécréants ceux qui disent en vérité Allah là c'est le Messie, fils de Marie. Allah il précise pourquoi fils de Marie. Il y a des Messies qui ne sont pas Jésus. Pourquoi il précise? Le Messie, fils de Marie là. Voilà, c'est de lui il s'agit. Vas-y. Allah que le Messie a dit. La propre bouche. Le Messie lui-même dit. Oh, enfants d'Israël. Pourquoi il parle des enfants d'Israël? Il a dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La Bible lit second. Dans la Bible Semeur qui est là, il dit, ma mission se limite aux enfants d'Israël. Dans la Bible Parole de vie, il dit, toujours Matthieu 15, 24, différentes versions, il dit, Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Donc voici un peu, voilà pourquoi il dit, oh enfants d'Israël, adorez Allah. Il a dit quoi? Adorez-moi. Adorez Allah. Mon Seigneur et votre Seigneur. Mon Seigneur
et aussi votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Sur la terre là, n'importe qui, quiconque, c'est pourquoi on dit quiconque, parmi qui? Quiconque. Alors on dit oui, quiconque, non, etc., etc. Le quiconque est biblique. Mais Jésus dit ici, quiconque associe à Allah d'autres divinités. Il aurait pu dire, quiconque n'adore pas Allah. Quiconque ne fait pas la zakat. Quiconque ne fait pas ceci. Parce que soit 4 verset 48, Allah dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. Mais pas cela, il pardonne à qui il veut. Ça c'est coranique. Deutéronome 5 verset 7. L'Éternel Dieu dit, il n'y a pas d'autre Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui est comme lui, car lui Dieu, c'est un Dieu jaloux. Donc il n'aime pas qu'on lui associe d'autres divinités. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. ça dit quand on t'interdit là, ça dit tu passes même pas à côté même. Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. pour les injustes, Pas de secoureur. c'est Jésus-Christ qui parle dans le Coran. Certains d'entre vous, chrétiens comme musulmans, ne savent même pas que Jésus-Christ est mentionné dans le Coran. Ils ne savent même pas que Jésus est mentionné près de 25 fois dans le Coran. C'est pourquoi un musulman, message à toute la jeunesse musulmane, n'insultez jamais Jésus-Christ en voulant faire mal à un ami chrétien parce que tu es fâché contre lui. Tu es en train de pécher. Et tu es en train de te préparer une place à l'enfer. Parce que c'est un véritable messager de l'Éternel authentique. Le fils de Marie, il est un messager et un prophète que Allah a envoyé uniquement aux enfants d'Israël, bibliquement et coraniquement. Donc si tu insultes un messager, tu es en train d'insulter directement Allah. Surat 4 verset 80, Allah dit, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Évidemment. Luc 10, 16, Jésus dit, celui qui vous écoute, m'écoute, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. En écoutant les prophètes, vous êtes en train d'écouter automatiquement l'Éternel Dieu. Donc quand tu insultes Jésus par colère pour un ami musulman, c'est pourquoi il y a des musulmans, disons il y a des chrétiens, nous ne pouvons pas faire des débats avec eux, nous leur avons dit. Ils vont insulter le prophète sallam sans se gêner. Ils vont insulter Allah sans se gêner. Nous on ne peut pas insulter Jésus. Et même si quelqu'un d'entre nous a le courage d'insulter Jésus, celui qui est en face là, il est en train de rire. En fait, tu as 2 fois mal. Il a insulté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu as mal. Il a insulté Allah, tu as mal. Tu insultes Jésus, tu es en train de pécher, lui il est en train de rire. Donc ils n'aiment pas Jésus, c'est nous musulmans qui l'aimons. N'insultez pas Jésus, n'insultez pas Moïse, aucun prophète de la part de l'Éternel Dieu. Si Allah dit dans le Coran d'un passage, n'insultez pas la divinité de ceux qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah, pour ne pas que par ignorance, ils vont insulter Allah. Sarakallahu lazim, DDR, c'est la tawra dans la rue. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes fatigué, hein, les frères. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Que la paix d'Allah soit sur vous et que Allah fasse que tout votre déplacement soit béni. Et que chaque pas que vous avez effectué pour arriver ici, que cela soit une bonne action qui va peser lourd dans la balance de votre bonne action au jour du jugement dernier. Amen. Que tous ceux qui sont présents aujourd'hui, Allah les fasse miséricorde et que Allah fasse que nous nous retrouvons tous au Jannat al-Firdaus. Amen. D'abord, avant tout propos, j'aimerais d'abord essayer de parler à ceux-là même qui nous lancent des défis sur les réseaux sociaux. Précisément à ces petits pasteurs, d'après la crise. C'est après la crise qu'ils sont devenus pasteurs. Ce sont eux qui décident de nous lancer des défis. Bon, aujourd'hui on est à Figaro. On vous a dit qu'on était à Figaro depuis mardi. Et le pasteur, le prophète Osée, dit qu'il va venir nous corriger. J'espère qu'il est là. Prophète Osée, si tu me suis, j'espère que tu es là. Aujourd'hui, c'est moi qui paye ton transport et tout. J'espère que tu es là. Parce qu'il est très facile de faire un commentaire. Il est très difficile de défendre son commentaire face à un argumentaire. Lorsque tu es en face de quelqu'un, c'est très difficile de démontrer que ce que tu as dit en commentaire est vrai. Comme on le dit, il est très facile de donner les coups au mur. Le mur ne rend pas les coups. Mais lorsque tu te remets dans un ring et que tu vois ton adversaire et que tu lui donnes un coup et puis il te donne un coup qui te loupe, tu sais que là, le match là, ça a duré. Inscrivez-vous, c'est pas toi qui a pris un coup de poing. Sur ce, on aimerait profiter, puisque c'est sur Facebook que tout se passe. Et aujourd'hui que Facebook est devenu un moyen de communication, et en même temps Facebook aussi est devenu un moyen de péché, un moyen d'attirer le péché vers nous. Et voilà pourquoi il est très important pour nous, population, nous jeunes musulmans, nous en tant que les frères de la DDR. La DDR, c'est aussi la sensibilisation, c'est aussi l'appel à la conscience, à la prise de conscience, et aussi l'éveil des consciences.
Et à la DDR chez nous, on ne fait pas que parler. On conscientise, on appelle les gens. Et nous-mêmes, on se réforme à ce que nous disons. Que nous tous ensemble, nous trouvons grâce auprès d'Allah. Alors, on aimerait passer ici ce que vous constatez tous. Les habitués de Facebook, des réseaux sociaux, vous voyez un peu comment ce pays-là est un peu ébranlé. Le pays tremble aujourd'hui. Le pays est un peu partout. Parce que tout se raconte, tout se dit. Souvent quand tu es sur les réseaux sociaux, tu dis ouais, tu es fier d'être musulman. Aujourd'hui là, ça chauffe dans les camps des frères d'à côté. Parce que quand tu veux mélanger tout, à faire des dieux, et puis à faire des marmailles, et puis à faire des politiques, ça ne peut que donner ça. Alors, nous les musulmans, ça nous arrange. Du moment où tu montres que en réalité c'est l'islam qu'il faut suivre et que le musulman doit rester dans ses bottes, ça nous arrange, alhamdoulilah. Mais pour dire quoi, Allah nous a dit donner un verset dans le Coran, parce que c'est le moyen par lequel beaucoup passent pour se perdre. Aujourd'hui, le musulman qui est sur Facebook doit comprendre qu'il n'est pas là-bas pour vivre comme les autres. Il doit utiliser Facebook et les réseaux sociaux pour pouvoir apprendre encore plus, ou bien pour pouvoir aider et sensibiliser. Et puis faites attention aux nouvelles qu'on vous raconte. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'une petite rumeur, on appelle ça buzz, petite rumeur, petit koum, et le pays est mélangé. Voilà, on te raconte des choses sur ton frère, on te raconte des choses là-bas. Aujourd'hui, personne ne peut mourir simplement. Quand tu meurs, on cherche l'auteur de ta mort. Alors qu'on oublie que celui qui donne la mort et celui qui donne la vie s'appelle Allah. Alors qu'Allah il a dit, rien ne peut vous arriver. D'ailleurs même les gens ont chanté, rien ne peut m'arriver si ce n'est la volonté de Dieu. Donc tu chantais, mais tu ne croyais pas à ça. Si rien ne peut t'arriver si ce n'est la volonté de Dieu, alors pourquoi quand quelque chose arrive à l'autre, au lieu de prendre conscience, au lieu de méditer, au lieu de te dire, il avait l'argent que moi, il était en forme que moi, il avait la force que moi, il était beau que moi, il avait tout que moi, mais il est parti. Qui suis-je moi? Au lieu de te poser la question, au lieu de méditer dessus et d'essayer de te réformer, parce que le musulman, lorsqu'il voit la mort de l'un de ses frères, ça doit être un moyen de rappel pour lui. Parce qu'Allah dit, lorsque la mort est en train de prendre l'un de vous, sachez que la mort n'est pas loin de vous-même. Et celui-là même qui nous fait le rappel chaque jour, c'est la mort. La mort n'arrête pas de nous rappeler qu'il est à côté de nous. Mais aujourd'hui, on va lire un verset du Coran que Allah avait révélé 1400 ans avant que nous-mêmes nous ne venions sur la terre. Qu'Allah avait révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant même que cette période, avant que ces événements aient lieu, il avait déjà révélé. Comme le Coran, ce n'est pas quelque chose qui s'actualise, mais le Coran lui-même, il est de l'actualité du temps et de l'espace. Écoutez bien le verset du Coran et on va méditer ensemble sur les profondeurs de ces versets-là. Surat 49 à partir du verset 6, lecture. Oh, vous qui avez cru. Dieu parlait, Allah subhanahu wa ta'ala de son trône a révélé ceci à son prophète. Il dit, oh vous qui avez cru. Si un pervers vous apporte une nouvelle. Allah dit, si un papato, un mort bizarre, un pervers, il vous apporte une nouvelle. Voyez bien clair. Attention, il dit, voyez bien clair dans la nouvelle qu'il t'annonce. De craindre que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens. Il dit, on m'a dit, il paraît que, j'aurais appris que, j'aurais entendu que, à supposer que, on avait appris, il paraît. Allah dit attention, quand tu reçois l'information, il faut vérifier bien l'information. De sorte que celui qui t'a transmis l'information là, celui qui te transmet l'information lui-même là, tu puisses connaître sa nature en fonction de quoi? De ton enquête que tu vas mener sur l'information que tu as reçue. Mais quand on reçoit une information, nous, automatiquement, on s'empresse pour aller la diffuser. On croit en même temps à l'information qu'on a reçue. Si demain on dit que, ah les gars, vous savez qu'Ismaël Akala, c'est un petit des frères maçons, on dit, ah, il a remarqué ça. Ça bague qui portait chaque mercredi là, mon frère, il dit qu'il n'a pas raison. Non. Sans vérifier l'information. Ah, il paraît que lui là, il t'a insulté. Il paraît que ta femme t'a trompé. Non, il paraît que l'autre là, il y a un groupe qui est là-bas qui vous attend. Ils sont venus les marcher, ils vont vous marcher si vous passez là-bas. On sait ce que ça a amené en Côte d'Ivoire. Il paraît que le corps là, c'est pas son corps, c'est resté chez les frères maçons, c'est caoutchouc qui est là. On sait ce que ça a amené en Côte d'Ivoire. Il paraît. Mauvaises informations non vérifiables. Alors il dit, faites attention. Vérifiez bien les informations. Allons-y mon frère. Et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Il dit, faut pas, tu vas prendre une information sans la vérifier. Et puis tu vas l'utiliser. Et puis après, maintenant, tu as honte. Tu as honte de toi. Parce que tu sais que l'acte que tu as commis là, t'as rattrapé. Tu n'as pas vérifié.
Continue le verset, mon frère. Et sachez Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. Non, va au verset 11, mon frère. Rapidement au verset 11. Il y a quelque chose qui nous intéresse là-bas. Oh, vous qui avez cru. Allah encore, il fait le rappel à ceux qui ont cru. Toujours ceux qui ont cru. Qu'un groupe ne se raille pas dans notre groupe. Allah, il dit qu'il ne faut pas un groupe se moque d'un autre groupe. Parce qu'on en voit ici en Côte d'Ivoire. On voit ici. On dit, oh, ceux-là, c'est les Djoula, là. Ah, ceux-là, c'est les Korba, là. Ceux-là, c'est les ceci. Il y a sa tête penchée, sa bouche pourrie, sa bouche sang. Non, ceux-là, c'est les temps. Eux, ils n'adorent pas Dieu, donc ils vont aller en enfer. Se moquer d'un groupe. Allah, il dit, non, attention. Il ne faut pas un groupe va se moquer d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Allah, il dit, celui même que tu te moques de lui, là, peut-être qu'il est mieux que toi. Vas-y, mon frère. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Les femmes qui aiment se moquer là, les femmes papato là, les femmes papato là, qui sont dans les marchés en train de se moquer de leurs soeurs, de leurs frères. On se moque, nous on se moque seulement. Ah, on dit là son mari l'a frappé, il y a son œil, il a commencé à enfler. On dit là ils n'arrivent pas à manger, ça a achevé sur eux. Et ils n'ont pas dit qu'ils sont FPI, ils n'ont pas dit qu'ils sont RHDP, ils n'ont pas dit qu'ils sont tata. Attention, là il dit, ne vous moquez pas. Attention, vas-y mon frère. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Peut-être que celui-là même que tu te moques de lui, il est mieux que toi aux yeux d'Allah. Ne vous dénigrez pas. Voici la partie qui me plaît. Faut répéter encore. Ne vous dénigrez pas. Faut répéter encore. Ne vous dénigrez pas. Allah dit ne vous dénigrez pas. Qui n'a jamais dénigré, qui lève sa main? C'est pas faux, hein? Ah ben dénigrer, nous tous on a dénigré. C'est pas faux. Dans la dénigrance même. En dénigrant, on dénigre seulement. Claire. Regardez bien. Allah dit ne vous dénigrez pas. Ah, ça la même, c'est la chasse gardée même du musulman. Ça même, les musulmans d'aujourd'hui même, c'est le travail même. C'est-à-dire que quand il te voit, il t'a déjà vu, hein, il sait ce que tu as mangé de la... Il te connaît même, ce que tu fais dans le noir, lui il connaît. Oh non, lui là c'est un petit boutin. On sait comment il a eu son nom. Est-ce que lui n'a pas atterri bleu là-bas? Hey. Non, ça, les petits qui viennent prêcher. On les connaît, on sait ce qu'ils font. Ça là, c'est à cause de l'argent, ils sont dedans. Ne vous dénigrez pas. Mais nous, on a fini à se dénigrer. Qu'Allah, il nous pardonne. Qu'Allah ait pitié de nous. Tu finis de faire papateur, tu finis de dénigrer ton frère musulman, tu prends l'autre, tu viens dans la bouche, tu lèves dans ta bouche. Tu es trompé qui? Tu fais ça, hein? Souvent même, ceux qui aiment dénigrer, de toute façon, il lave bouche. Il a fini de laver la bouche là bien, mais quand il finit de faire Allahu Akbar, quand il dit Assalamu alaikum net, paf, il est au grain. Dénigrement encore. Vas-y, mon frère, continue la lecture. Ne vous dénigrez pas. Ne vous dénigrez pas, les frères. Ne vous lancez pas habituellement dans ce sobriquet injurieux. Voilà. Allez, dit, ne vous lancez pas des injures. Il y a mot que perversion. Il y a grosse tête de Moro là. Non, mais il y a un paquet de lui là. Allah dit, ne vous insultez pas. Le musulman dans sa bouche là, il fait attention à ses propos. Hey, les frères, demandons pardon à Allah. Allah nous pardonne. Amen. Imagine combien de péchés on fait par jour. Toi, tu penses que le péché là, c'est forcément aller tromper ta femme ou bien aller chercher femme de quelqu'un. Non, hein. C'est que tu dis de ta... J'ai envie de dire le mot. C'est que tu dis de ta bouche là. Un jus qui fait sortir. C'est bon. On s'insulte. On se dit des mots. Et puis après on dit, hey, les mots préférés. Quoi. Mais on s'insulte. On est prêt à se laver propre. Et qu'Allah nous pardonne. Nous tous, sans exception. Parce que personne n'aime mieux qu'un ici. Moi-même qui parle la même. Souvent même il a fini ça aussi. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Vas-y mon frère. Quel vilain mot que perversion. C'est un vilain mot, puis c'est une perversion. Lorsqu'on a déjà la foi. Lorsque tu as déjà la foi, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et quiconque ne se répand pas. Voilà la partie. Voilà pourquoi on dit l'islam est doux. L'islam c'est la seule voie du salut. C'est le seul moyen où toi tu peux te sauver. Pourquoi on le dit? Parce que quand tu te regardes tes péchés, qu'est-ce que tu fais là? C'est dans quelle religion peut pardonner ça? Si ce n'est pas en islam que tu peux trouver la repentance et le pardon de tes péchés, tu peux avoir ça où? Malgré tout cela, là il dit quoi? Répète le verset. Et quiconque ne se répand pas. Allez, il précise, quiconque ne se répand pas. Ceux-là sont les injustes. C'est ceux-là qui sont les injustes. Voilà pourquoi là il a tendu la main à la miséricorde encore. Oui. À la repentance. Il attend que tu te répands pour qu'il te pardonne tous tes péchés. Voilà pourquoi nous disons, nuit et jour, matin, midi, soir, devenez musulman avant que l'ange de la mort frappe à votre porte. Pendant qu'il est encore temps. Devenez musulman. Ce n'est pas pour venir mais attention. À Ramadan, là, il y a conversion, beaucoup deviennent musulmans. Parce qu'ils attendent le Ramadan pour devenir musulman. Et après, il quitte. Après, à cause de 18 heures.
Et c'est que à 18h là, c'est la catastrophe. Dabali à Gogo, c'est les Baka, c'est les Nyomi. Donc, lui, il devient musulman par circonstance. Et ceux-là même aussi qui attendent Ramadan pour bien se comporter. Ah. Les frères, Ramadan, là, c'est pas dans Ramadan qu'on se comporte bien. C'est Ramadan qui fait ressortir ton bon être, ton bon toi, Oui. ton bon musulman. C'est-à-dire que tu t'es comporté bien durant tous ces mois-là, tu as lutté, puis Ramadan vient encore mettre boisson dessus. Wallahi. T'amener à la perfection. Quand tu rentres de Ramadan, que tu ressens de Ramadan, ça doit rester sur toi comme un tatouage. Mais il y a des gens, quand on rentre dans Ramadan, ils sont bons. Tous les joueurs de l'auto vont arrêter de jouer l'auto. En tout cas, les sincères. Tous ceux qui jouent les lotos vont arrêter. Les banques vont commencer à tomber. Tous ceux-là qui l'appellent bien en cachette vont s'arrêter aussi. Parce qu'il y a Ramadan. Même le petit qui a son mousseau, quand il va venir, il va dire, ah, là, c'est haram, hein. C'est dans Ramadan, il sait que forniquer c'est haram. Mon frère, c'est haram depuis avant. C'est pas dans Ramadan, c'est haram. Attention les frères, qu'Allah fasse que nous soyons vivants. Amen. Dans ce mois de Ramadan, qui nous donne la force de pouvoir transmettre son message. Amen. Qui nous donne aussi la force de pouvoir appliquer ce que nous disons. Wallahi. Parce que le plus dangereux c'est de parler et d'oublier que l'oreille la plus proche de ta bouche C'est est clair. ton oreille. Quand tu parles, sache que tu parles aux gens, mais c'est à toi-même quand tu te parles. Parce que ici, chacun sera responsable de ses actes. Que vous soyez en groupe ou en deux groupes, le jour du jugement dernier, vous allez venir un à un. Clair. Ce que tu faisais, ce que tu dis devant les gens là, est-ce que tu fais quand tu es seul? Parce que là où le croyant doit montrer qu'il est un véritable croyant, c'est quand il est seul. Et quand tu es seul là, c'est toi et Satan, et puis Dieu il est là, il vous regarde. Lui là même qui est ton voisin premier, c'est le shaitan, il est à côté de toi, il ne te laisse pas. Tu es sur Facebook, tu as fini de regarder WhatsApp, tu as fini de regarder Twitter, tu as fini de regarder Instagram, tu as fini de regarder TikTok, il reste quoi? C'est pas faux. Tu as fini Messenger, il reste quoi? Vous savez, il est minuit, tu as fini de regarder tout ce qui se passe, il reste quoi? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Si ceci a des questions, on va les prendre rapidement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur Doré est demandé. Monsieur Doré. Inscrivez-vous pour la question. On va avancer. Ok, bismillah. Assalamu alaikum ya musulmi jama. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, ça, moi je demande quoi? D'accord. J'aimerais savoir, il y a des amis chrétiens. Ok. Comme souvent, ils disent que Jésus est mort sur la croix D'accord. à cause de nos péchés. Chaque fois, je leur dis, pourquoi nous continuons à pécher? C'est pas faux. Je leur demande, ils n'arrivent pas à me donner une réponse. Bon, c'est là. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Normalement, si Jésus-Christ est mort pour nos péchés, nous devons rester à la maison, on ne va plus à l'église, et puis bon, on peut gâter comme on veut. Et puis celui-là, il a tout pris. Voilà, une manière de dire que ce n'est pas normal en fait. Jésus-Christ n'a pris péché de personne. La Bible dit, le Coran complète. Chacun meurt pour ses propres péchés. Si Jésus est mort pour nous, quand on dit nos péchés, c'est tout le monde. Moi, la question que je retourne à mes frères qui pensent cela, ceux-mêmes qui sont à la base de la soi-disant mort, parce que je n'y crois pas, mais supposons qu'il était mort, ceux qui ont cloué Jésus à la croix, ce péché-là qui prend, Jésus encore. Tu vois que c'est pas normal. C'est-à-dire, eux-mêmes ils le tuent, c'est un péché, et puis c'est lui-même qui prend ça encore. Non, c'est pas possible. C'est comme si tu me disais, nous on a péché, Jésus prend. Moi je suis malade, ma maman boit les comprimés. Mon enfant est malade, c'est moi qui bois les comprimés. Nous on a péché, c'est Jésus qui prend. C'est pas comme ça. Moi je suis malade, c'est moi qui bois comprimés. Je suis malade, c'est moi on doit faire injection. Si moi je suis malade, ou bien si moi j'ai péché, c'est moi je prends. Adam alayhi salam désobéit à Allah sous inspiration de Satan. Allah l'a chassé du paradis, certes, mais Allah l'a pardonné d'abord de descendre du paradis. Il descend du paradis, il va souffrir maintenant pour avoir mangé et tout ça. La femme Ève, Hawa, selon la Bible, Dieu dit il va augmenter les douleurs de l'enfantement de la femme.
Et les chrétiens ont dit non, c'est pour cette raison que les femmes chrétiennes accouchent, ou bien les femmes en général accouchent avec douleur. Maintenant, nous disons, ok, à supposer que c'est le cas, les femmes chrétiennes là, elles croient en Jésus, non? Oui. Elles croient que Jésus est mort pour les péchés, non? Oui. Mais pourquoi les femmes chrétiennes continuent d'accoucher avec douleur? Si Jésus a réellement pris cette mystérieuse malédiction, en ce moment, la femme chrétienne ne doit plus accoucher avec douleur, puisque Jésus est venu pour enlever cette malédiction. Mais non seulement elles accouchent avec douleur, elles vont continuer d'accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus n'a rien pris. Jésus-Christ a dit à quelqu'un, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sans même que celui-là même croit en Jésus qu'il est mort pour ses péchés. Celui qui croit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, répentez-vous le plus vite possible. Il n'a plus péché de qui que ce soit. S'il avait pris réellement les péchés, il allait bénir ceux qui l'ont trahi. Il n'allait pas dire, par exemple, dans Luc 24, verset 34, il dit, Père, Luc 23, 34, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais au lieu de dire, Père, bénis-les car ils sont en train de rendre un service à l'humanité, en croyant à un moment où l'humanité aura le salut. Mais pourquoi il dit, il faut les pardonner? Père, pardonne-leur. Non, pardonne-leur, parce que ce qu'ils sont en train de faire là, s'ils savaient, Wallah, ils n'allaient pas le faire. Donc, il faut les pardonner. Ils sont en train de vouloir me tuer. Ils vont arrêter, n'est-ce pas, la transmission du message de l'éternel Dieu. Et puis d'ailleurs, Allah va venir voir son messager dans la main des mécréants. Ils vont l'attraper, ils vont le clouer sur la croix comme un voleur, comme un bandit. Les mouches vont traîner sur lui. Il a fait quoi de mal? Et la Bible va nous dire, Galates 3:13, qu'il s'est fait malédiction pour nous, parce qu'il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Donc vous êtes en train de dire que Jésus est maudit, quoi. Alors que le Coran dit qu'il est béni. C'est pour ça que vous devez devenir musulman. Parce que selon le Coran, Jésus-Christ est un fils béni. Mais selon la Bible, Galates 3:13, on dit Jésus s'est fait malédiction. Mais comme il est devenu maudit pour nous, parce qu'il est écrit, où? Il a écrit où? Deutéronome 21, verset 18 et suite. Deutéronome 21, verset 22 à 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un péché digne de mort, et que tu l'as pendu au poteau, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, car tu l'enterreras le même jour. Parce que celui qui est pendu au bois est sujet de malédiction. Donc si Jésus est pendu au bois, ils sont en train de nous dire qu'il est maudit. L'islam dit non. Voilà. Donc je suis fier d'être musulman. Alhamdulillah, barakallahu fik. Prochaine question, s'il y en a rapidement. Monsieur Dosso, pour sa question. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz, moi j'ai deux questions. Allons-y. La première c'est la sourate où il est dit Inna Allah wa malaikatu Yusalluna ala nabi, naam. 33-56. Voilà. Maintenant il est dit là-bas que Allah et ses anges prient sur le prophète. D'accord. Il souhaitera ce que vous me donnez un petit éclaircissement. Et puis on va terminer par la prophétie de Daniel 7. Si c'est possible. On va essayer. Inch'Allah. Donc on va partir avec sourate 33, verset 55. 33-56. Certes. Vas-y. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Vous qui avez cru, qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos. Quelle est la question que vous voulez savoir? Maintenant, Oustaz, pour ce qui concerne ça là, j'ai eu à débattre avec certaines personnes et ils ont dit Allah prie sur ses anges. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'Allah prie là? C'est qui Allah il prie en fait? C'est qui Allah il prie? Donc Allah là, il a une autre personne à prier. Donc nous devons, donc en réalité, c'est le prophète Mohammed qui devient Allah. Subhanallah. Non, en réalité, c'est ce qu'ils disent, mais c'est pas ça. En fait, il faut avoir le livre, il faut avoir le Coran en face pour pouvoir essayer de lui faire comprendre que c'est pas ça. Voilà, on va lire le Coran. Vas-y, tiens, viens prendre. Pour que toi-même tu vois, et puis prochainement, on va essayer de. Voilà, sourate 56. 33-56. Oui. Ok, donc il faut que. Voilà pourquoi il est important d'avoir le livre aussi, d'avoir le Coran. Pour que quand tu expliques qu'il ne comprend pas, il faut que tu lui expliques ce que c'est en fait. Allons-y. Prie sur lui. Voilà, le mot prie sur lui là. Voilà la définition. Qu'est-ce que La ça signifie? prière émanant d'Allah est miséricorde. La prière, on dit ici que la prière, quand tu vois dans le verset, Allah il prie
sur le prophète Mohammed. On dit la prière ici, c'est une miséricorde. Ça émane de sa miséricorde. C'est comme s'il est en train de donner sa miséricorde au prophète. Continue. Celle des anges et des hommes et invocation des bénédictions. Non, celle des anges et des hommes est invocation des bénédictions d'Allah par la formule Allahumma salli. Voilà. Donc le Coran t'explique que c'est une formule qui s'utilise, on appelle ça Allahumma salli. Ça veut dire, quand tu entends Allah il prie là, ça émane de sa miséricorde. Et quand il dit, oh vous qui avez cru, priez sur le prophète, nous notre prière maintenant sont des invocations. Deux types de prières ici. La prière d'Allah ici, c'est la miséricorde, sa miséricorde qui déverse sur le prophète. Et quand il nous appelle à prier sur le prophète, ça émane maintenant quoi des invocations. Avec la formule Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad. Merci. Mais vous savez, j'aimerais savoir, à Sola et puis Solo, est-ce qu'il y a une différence? C'est le dérivé en fait. Parce que c'est de Sola qui sort Solo. C'est la même chose. C'est-à-dire que il y a différence ici quand ça différencie de celui en qui il est employé. C'est-à-dire quoi? Quand c'est employé envers Allah, Allah il a expliqué, ça émane de sa miséricorde. Quand c'est nous, il s'agit de la prière, de l'invocation. C'est une différence en fait. Quand tu emploies le mot là, tu le mets dans son contexte en fonction de celui à qui le mot est attribué. Maintenant, si on veut le prendre par exemple littéralement, oh vous qui avez cru, priez sur lui. On prie comment sur lui? On se processe si ça tombe. Mais dans ce que depuis nous on est né, on n'a jamais prié, puisque ça tombe n'est pas ici. C'est à Médine. Donc on doit tous se rendre là-bas pour aller se prosterner sur lui et puis on revient à la maison. On reprend encore chaque jour, on va se prosterner, on revient à la maison. Si c'est normalement de façon littérale, on doit prier sur lui. Voilà pourquoi quand on dit, vas-y. Voilà pourquoi on dit Muhammad, on dit sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Que la paix d'Allah soit sur lui. C'est la formule qui est là. Voilà. Ok, alhamdulillah, merci. Je crois que je suis satisfait maintenant de la Ok, il n'y a pas de souci, alhamdulillah. Maintenant, on part maintenant pour la prophétie de Daniel 7. Oustaz, Oui, allons-y. avant, j'ai lu. Dès que j'ai commencé à lire, d'abord, il est dit au départ dans Daniel 7 qu'il y a 4 vents. 4 vents qui se sortent. Oui. 4 vents. Je me suis dit, est-ce qu'il y a différentes sortes de vents? Et puis il a dit qu'il y a 4 animaux qui sont sortis. Et il y a, le premier animal est semblable à un lion. Un lion. Le deuxième est semblable à un ours. Mais je voulais savoir d'abord, bien Troisième avant, léopard et puis oui. maintenant, bien avant qu'on ne puisse continuer, j'aimerais savoir les sortes de vents là. Non mais on dit ça souffle de les 4 côtés du monde. Ça dit que même la mer est citée dans cette prophétie. On dit la Bible dit ici, la mer symbolise le force du mal où les forces du mal se réunissent. La prophétie de Daniel est tellement large et lourde que ça s'explique historiquement. Et puis quand tu expliques dans un domaine que pour quelqu'un qui ne comprend pas, C'est très facile à comprendre. Voilà pourquoi on ne peut pas t'expliquer là en même temps. Il faut qu'il peut-être il y ait une assise ou bien spécialement. Voilà. On peut prendre 2 heures du temps de t'expliquer. Tu vois que tu n'es pas le seul, il y a beaucoup. Voilà. Ou bien tu peux inviter un chrétien aussi, mais un pasteur pour débattre dessus. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui connaissent ça. Mais ce que nous pouvons dire pour te dire, Daniel, le livre de Daniel, nous nous basons sur le fils de l'homme de Daniel. Par exemple, le fils de l'homme de Daniel, nous disons que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc c'est le livre de Daniel, nous l'utilisons pour confirmer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Et ne ratez pas l'émission d'Aziz Khan dimanche prochain, 19h-20h. On va toucher la prophétie de Daniel, Inch'Allah, soit connecté. Il va donner plus d'enseignements. Ok, merci. Inch'Allah. Bon, ok. Prochaine question, Sinana, rapidement. Monsieur Junior pour sa question. Junior. Préparez les questions. On aimerait rappeler aussi rapidement que prochainement, nous allons prendre quelques dispositions pour les dames, pour les femmes qui viennent au rappel. Parce qu'en islam, on ne mélange pas tout. C'est une religion ordonnée. Mais ici, comme on est pris un peu par la circonstance, sinon normalement les femmes sont d'un côté, Normalement. et les hommes sont d'un côté. Inch'Allah. Prochainement, on va prendre la disposition avec ceux qui sont ici. Vous allez nous aider à mieux accueillir nos mamans. Oui, peu Et les importe, hommes. vous êtes musulmane, chrétienne, on s'en fout. Voilà, on va mettre les On femmes va d'un trouver- côté. Ici, et on les a hommes des d'un chaises, côté. même si on prend 10-15 chaises ici, Voilà. on va déposer, on va s'asseoir. Allah seul sait pourquoi il demande à la femme et à l'homme de ne pas se mélanger. C'est clair. Sérieux, on ne doit pas Ouais. se mélanger. Sérieux, C'est pourquoi on ne se met pas à la mosquée. on ne demande pas même. C'est pas négligeable. On ne va pas négliger ça même. Sérieux. Voilà pourquoi il n'y a pas femme imam chez nous aussi. Donc imagine son Allah Akbar, femme imam.
bon. Parce que là-bas, Allah, il est Allah. Hein. En fait, il n'a pas besoin de vous dire ça ça. n'a pas besoin de vous dire, mais vous-même, comment vous voyez là même, vous savez que c'est ça qui est ça. Monsieur Cheikh pour sa question. Junior n'est plus là, il est parti. Monsieur Cheikh. Cheikh pour sa question rapidement. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pardon, moi j'ai une seule question. Allons-y. J'aimerais savoir quel livre a été révélé à Jésus-Christ normalement. C'est l'Injil. L'évangile. L'évangile. Allah il a dit dans le Coran que c'est l'Injil, l'évangile. À ne pas confondre avec les évangiles. À ne pas confondre avec la Bible également. Effectivement. Le livre que Jésus a reçu, c'est l'Injil. Voilà, donc c'est clair. Ouais. Maintenant, à ne pas confondre avec les évangiles. Pourquoi nous le disons? Parce que les gens pensent que quand ils lisent la Bible, plutôt quand ils lisent le Coran, qu'ils voient que Allah a dit nous avons donné l'évangile à Jésus, automatiquement ils pensent au Nouveau Testament. Attention, le Nouveau Testament n'est pas uniquement n'est pas dédié uniquement aux 4 évangiles de Jésus, selon la Bible. Il y a aussi les écrits de Paul dedans. Donc faites attention. Il y a 4 évangiles qui ont été recueillis lors des conciles de Nicée. Et ces 4 évangiles-là ont été, on les a appelés les évangiles canoniques. Voilà, on les a conservés et ont été déclarés comme les évangiles authentiques sur lesquels les chrétiens doivent se baser pour parler de Jésus. On dit que c'est ces 4 évangiles-là, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui parlent de Jésus. C'est pourquoi tu verras l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Le selon là, ça nous désengage. Comment il dit? C'est selon Matthieu, donc c'est pas moi. Donc selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Donc pas selon Jésus. L'évangile de Jésus. Et l'évangile signifie bonne nouvelle. Et ce n'était pas un livre physique que Jésus avait comme ça. Non. Dans la tête. C'est comme ça Allah a révélé à la plupart des prophètes. Ils ont ça en tête. Le fait qu'ils prêchent comme ça là. Et la bonne nouvelle qu'il annonce, le royaume des cieux, il est venu pour annoncer là. Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Luc 4, 42 à 43. Donc quand il dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle. Dans d'autres versions, il faut aussi que j'annonce l'évangile du royaume de Dieu. Donc voici un peu l'explication. J'aime mon travail. C'est quoi? Donc tu seras récompensé en fonction de ça. Inch'Allah. Monsieur Abdullah, sa question. Abdullah. Monsieur Abdullah. André Gefigayo est en train d'être désinfecté. Ouais, c'est le plus important, Inch'Allah. Monsieur. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a quelques questions. C'est comme si j'ai lu la Bible, c'est un peu de Allons-y. Ça fait plaisir de voir les jeunes musulmans lire la Bible, c'est machallah, c'est très bien. J'ai lu Luc 6, à partir du verset 12. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Je suis présent. Est-ce que vous voulez comprendre, monsieur, rapidement? Voilà, et un peu en bas, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Maintenant, quand le jour parut, il appela ses disciples et ils en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Maintenant, parmi les 12 là, Judas est dedans. Oui, Judas est dedans. Moi, je suis pas venu pour parler mal ou pour instruire quelqu'un. Le truc, chrétien comme musulman, nous tous on est d'accord que Jésus c'est un grand. Ouais. D'autres vont dire que Dieu, nous les musulmans, on dit que c'est un prophète, un grand prophète. Maintenant, c'est que moi je ne comprends pas comment quelqu'un comme Jésus va passer toute la nuit en train de prier Dieu. Et puis on dit lui-même il est Dieu. Voilà. Et puis matin maintenant, il va rassembler tous ses disciples. Il va choisir 12 dedans. Maintenant, dans les 12 là, comment ça se fait qu'il y a Judas dedans? Quelqu'un qui n'aurait même pas dû naître. En tout cas, c'est là Jésus. Ça, c'est une question. C'est une question. Parce qu'en réalité, Jésus était obligé de choisir 12 aussi. En fonction de la prophétie qu'il est venu accomplir. Oui. Voilà. Donc il était obligé de choisir 12. Maintenant, pourquoi il y a Judas dedans là? Vraiment. Comme en Côte d'Ivoire ici, il y a le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Bon, tu peux aller sur sa page Facebook. C'est après que Judas l'a trahi en fait. Il a choisi. Et même quand Judas est mort, excuse-moi, Chao, quand Judas est mort, ils ont remplacé Judas, selon la Bible, Judas a été remplacé par un autre encore. Donc c'était forcément 12. Mais pourquoi l'élément lui est dedans là? Donc, après la prière là, moi me dit, ce que moi j'ai compris, après toute la nuit en train de prier là, il me dit peut-être que Dieu l'a révélé que Judas allait te trahir. Non, les 12 que Dieu l'a révélé là, peut-être c'est dans la prière.
Moi, chez moi, les 12 ans, ça dépend peut-être des siens ou des gens qui sont irréprochables. Bon, normalement, ouais, tu sais que non. Voilà pourquoi la thèse de la trahison de Judas ne rentre pas. Parce que si Judas a trahi Jésus, c'est que la mission de Jésus n'était pas de venir mourir. Si la mission de Jésus était de venir mourir, alors Judas ne l'a pas trahi. Judas a bien fait. Tu vois, donc voilà pourquoi quand Jésus choisit ces 12 là, il peut pas accuser, on ne peut plus accuser Judas maintenant de l'avoir trahi. Parce que si vraiment, regarde bien, Jésus dans Matthieu 29, on va prendre Matthieu 29 à partir du verset 27, Matthieu 19, 27 à 28. Rapidement, on va lire quelque chose, tu vas voir. Quelque chose de très important. Et là, quand les gens lisent, ils ne font pas attention la plupart du temps. Oui. Parce que c'est quelque chose de très... Regarde bien, allons-y mon frère. Pierre, C'est-à-dire quoi? Pierre prenant la parole, il dit, vas-y. prenant alors la parole, lui dit, Oui, voici, nous avons... tout Il s'adresse quitté. à Jésus. Pierre qui est là, qui est... Après Jésus, C'est lui qui est le premier ministre. le premier ministre du gouvernement, vient, il s'adresse à Jésus et il dit, voici, nous avons tout quitté nous avons tout quitté et nous t'avons et suivi. nous te suivons maintenant, Seigneur. Qu'en sera-t-il pour nous? Nous maintenant, là, quand sera-t-il pour nous? Quel sera notre sort en fait? Quel sera notre sort? Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, regarde bien ce que Jésus leur dit. Je vous le dis en vérité. quand le Fils de l'homme, Le Fils de l'homme ici, il s'agit de lui. au renouvellement de toutes choses, Jésus dit au renouvellement de toutes choses. Nous ne sommes plus maintenant sur la terre. Je ne dis pas maintenant du renouvellement de toutes choses. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, au renouvellement de toutes choses, où toutes choses seront nouvelles. Allons-y. sera assis sur le trône de sa gloire. Le Fils de l'homme, lui, sera assis sur le trône de lui, sa gloire. Vous qui m'avez suivi, Maintenant, vous qui m'avez suivi là, vous serez de même assis sur 12 trônes. puisque vous êtes déjà 12, moi j'ai choisi 12 personnes. Donc vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus Et d'Israël. puis vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Regarde bien. Pendant que Jésus parlait là, Jude était dedans. Oui. Dans les 12 là, Jude était dedans. Il va au paradis aussi. Maintenant, si Jude est dedans, comment est-ce que Jésus dit que Judas sera assis sur un trône pour juger les enfants d'Israël? Alors que Jude est le traite. C'est compliqué, hein? On dit dangereux, ni. C'est ça. Donc, si on va passer à la prochaine question, s'il y en a. Bon, ma prochaine question, bon, c'est que si vous avez dit que vous n'êtes pas généraliste, mais essayez de poser, peut-être, il va y avoir quelques réponses. Une jeune femme musulmane, peut-être, qui cherche un mari, elle allait voir quelqu'un, et la personne lui a dit d'envoyer une somme d'argent, lui a donné Canari, et puis il y a des plantes dedans, elle allait laver, elle a gagné un mari. Il n'a pas dit fétiche, c'est que si c'est Canari, on lui a donné, il y avait plein de rien. C'est pas ce que, après ça, c'est que le gars est là. Non, on a dit quoi? Voilà. Bon, voilà. Elle a allé laver. Il lit dans nos pensées. Elle a allé laver, elle a gagné un mari. Mais le gars, il n'est pas musulman. Elle s'est retenue sur le gars encore pour aller expliquer, elle fait comment. Il lui a dit de donner l'argent encore. Lui va faire quelque chose. Quand elle va lui proposer l'islam au gars, il va accepter. Elle a donné l'argent encore. Effectivement, elle allait proposer aussi, le gars, il a accepté. Maintenant, elle, son acte, on qualifie ça comment? Donc ça veut dire que c'est Canari qui est en train de jouer le rôle, ce n'est plus Allah. C'est ce que ça veut dire. C'est pas Canari là, c'est Allah. Et tout est déjà programmé. Il regarde. En fait, aller voir quelqu'un pour avoir des médicaments parce que tu as pas lu, tu as ceci, cela. Il n'y a pas de problème dans ça. Et ça dépendra de ce qu'il va mettre dans le canari et tout ça. Quand on est malade là, on met canari au feu, on paye feu au marché, on met. Mais ce n'est pas ça qui fait le succès de l'homme. Ça n'a rien à voir. Ça peut être une coïncidence, ça a marché. Maintenant, si l'homme continuait, c'est lui qui est parti, voilà. S'il continue encore pour dire, bon, pour que ça tienne là, au plus payer là, il faut aller maintenant envoyer 7 coris et puis bonnet rouge. Tu vois, on rentre maintenant dans le fétichisme petit à petit. Parce qu'ils ne te donnent pas ça un coup au premier jour. On te blague un peu, tu viens. Petit à petit, où tu es rentré jusqu'ici, où tu ne peux plus t'en sortir là. Maintenant, on te donne maintenant les codes maintenant. Or, en islam, ça n'a rien à voir. Tu veux avoir un mari, adresse-toi à Allah, il va te donner un bon mari. Et certaines personnes aujourd'hui trient les maris en fait. Elle veut un mari qu'elle-même est décrit. Tu vois? Donc, genre les tablettes de chocolat, tu as tout compris. en forme, il est bon. Hein, voilà, tu vois. Voilà. Quand Allah me donne un bon mari, il faut t'arrêter là. Que je prie Allah qu'il me donne une bonne femme. Arrête-toi là. Il connaît ce qui est bien pour toi. Nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son homme lui suggère. Tu vois? Donc, quand Allah me donne un bon mari, qu'Allah me donne une bonne femme. Il y a des femmes qui sont là où elles ne sont pas mariées. Mais elles ne sont jamais allées chez un marabout, ni qui que ce soit, d'un féticheur ou quoi que ce soit.
elles attendent parce que ça peut être une épreuve pour elles-mêmes. Donc si l'épreuve n'a pas pu subir, si tu vas dans ces endroits-là, si tu es allé et que c'est si c'est un imam par exemple, il ne va jamais faire Canari. La plupart des feux qui font Canari, c'est bizarre. Hein? Si c'est un imam avec doigt qui est, si tu te dis non, va faire sacrifice, tu as pour des démunis par exemple. Sans donner des conditions, il n'y a pas de problème. Maintenant tu as mis Canari, c'est quoi on a mis dans Canari là, elle ne sait pas où. Ou bien, chez celui qu'elle est partie là, est-ce qu'elle a l'authenticité que c'est un musulman? Il n'y a pas de preuve pour dire c'est un musulman. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Allah dit quand on a besoin de lui, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur, je suis tout proche. Et puis dit, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Donc c'est Allah qui lui répond là. Et puis il ne te répond pas. Non, il faut te revoir. Peut-être soit il n'y a pas unité dans ton portable, batterie n'est pas chargée, il n'y a pas réseau. Donc il faut voir les conditions là d'abord. Ça veut dire quoi tout ça là? Est-ce qu'il est réveillé là Kanyawa? Est-ce que tu es Nyamoya Kelawa? Est-ce que toi-même là, il y a tout ça dedans? Parce qu'il faut remplir les conditions pour t'approcher. On dit on t'invite chez le président de la République, tu es dans pété. Tu as rentré comment? Non, c'est pas toi. C'est pas. Donc il y a aussi une question qu'il faut se poser. Hein. Il y a aussi des réflexions qu'il faut faire. Regardez bien, bizarrement ce genre de choses là, c'est ici nous on entend ça. C'est en Côte d'Ivoire on entend où musulmans parlent de canaries, feuilles, bandeurs rouges, courris. Mais quand ils regardent les musulmans qui sont en Europe, ils ne disent jamais ça. C'est pas faux, hein? Vous ne vous posez pas la question, mais c'est pas même l'islam qu'on pratique. En tout cas. Pourquoi un musulman vient français aller voir un imam pour lui donner canaries? Non, ils ne sont pas dans ça. Même en Arabie Saoudite et autres là. Non, c'est ici ça se passe. Ça, on a pris la tradition pour la transmettre dans la religion. Attention, aucun canari n'est valable. Aucun canari. Tu as besoin de quelqu'un, d'un mari là. Allah a donné la solution dans le Coran. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné son exemple aussi. Il n'a pas dit canari dedans. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu canari. Même si tu es malade. Non, ça c'est différent. On ne parle pas des trucs. Quand tu es malade là, tu vas faire le médicament quoi? Indigène. C'est son nom. Indigène. Là maintenant, tu es parti à la tradition parce que les feuilles qu'elle a mis sur la tête, c'est pour nous aussi. Mais canari, pour avoir mari, c'est là il y a problème. Donc imagine si toi tu fais canari pour avoir mari. Maintenant le jour où tu vas partir, imagine le jour où tu vas au Brésil, il n'y a pas canari là-bas, tu fais comment? Le jour où tu vas dans un pays où on n'utilise pas canari pour avoir mari, tu vas faire comment? Et qui vous a dit que pour avoir mari, il faut une condition, il faut quelque chose? Non, la seule chose qu'il faut c'est de demander à celui qui donne mari. Il y a des gens qui ont eu mari sans canari. Et ils vont dire quoi? Donc attention, canari là, c'est pas bon. Faites attention. Parce que c'est dans canari ça commence, et puis après ça finit dans les petits sacrifices, après ça s'en va dans les moutons, après mouton. Bon, il n'y a plus sang. On dit maintenant il faut sacrifier enfin les gens. C'est comme ça commence. Faites attention. Moi je n'ai pas encore vu canari dans le Coran, canari dans la sunna. Ok, merci beaucoup. Qu'Allah accepte. Samedi, Inch'Allah, on sera millionnaire. Maintenant, samedi prochain, c'est pas celui qu'on sort millionnaire. Donc, samedi prochain, 19h45, 21h30, quartier millionnaire, pour le rappel. Alhamdulillah. Monsieur Diakité. Monsieur Diakité, s'il est là. Avant la question de monsieur Diakité, j'aimerais remercier. Ah, ok. Monsieur Diakité, c'est vous? Ok. Il faudrait qu'il y ait deux Diakité dans ce Japon. Avant plutôt la question de notre frère Diakité, on aimerait d'abord ici remercier tous ceux qui ont participé à la cotisation la dernière fois. Le centre chargé des convertis pour la construction de la mosquée du centre. Et nous avons collecté 100 960 francs. Il y a quelque chose qui m'a touché dedans. C'est moi qui ai donné de compter le djinn. Pendant qu'il comptait le djinn, il y a eu 10 francs dedans. Attention, ne riez pas. J'ai vu 10 francs dans l'argent. Et puis ça m'a mené à méditer sur quelque chose. Il dit ça là. La personne a voulu donner plus que ça. Mais tellement que la personne est limitée là. Par amour pour Allah, la personne a donné 10 francs. Est-ce que vous avez compris la grandeur du geste? Non. C'est tellement que la personne veut faire pour Allah. C'est pour ça que Jésus a regardé un jour les gens qui venaient collecter l'argent à l'église là-bas. Bon, c'est pas à l'église, c'est dans le temple. Et puis chacun venait mettre pour lui. Ceux qui mettaient là, d'autres venaient, ils faisaient boucan, ils mettaient les pieds, les 10 000. L'autre vient, il met son or, l'autre vient, il met tout.
Il y a une vieille femme qui est venue. Elle souffrait même pour marcher. Elle a mis un petit truc dedans comme ça. Elle a mis 2 pièces. Jésus l'a assis contre elle, le diable, il dit, parmi vous tous qui est donné là, c'est la femme là qui a donné le plus. Parce qu'elle a donné avec la sincérité du cœur. Elle a donné tout ce qui lui restait. Elle a donné avec l'amour, la foi et la bonne volonté. Par contre, vous avez une vraie boucan. Travaillement. Jésus, il faut voir, hein, c'est moi qui cotise beaucoup. Hein. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Vraiment, merci à ceux qui ont participé. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Sachez que le centre là est en train d'être construit. On a déjà fini les fouilles, on a déjà fini de couler dalle, tout ça, ça commence bientôt. Très bientôt, vous allez voir, les murs vont commencer à monter. Mosquée, les gens vont venir prier dedans. C'est pas cadeau d'air, mon frère. Quand tu nous donnes, et puis on s'en construit là, nous on ne te récompense pas. Hein. C'est Allah qui va te récompenser. Et ne t'attends pas à une récompense forcément sur la terre. Parce que ça s'appelle l'opération J'achète mon paradis. J'ai dit, tu ne peux pas construire une mosquée d'Allah et puis toi tu es allé en enfer. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand il va vouloir t'envoyer en enfer, il faut lui rappeler, il faut dire, ah Allah, il faut censé construire ta mosquée. Quand lui-même va te regarder, il va dire, tu as raison, là tu as glacé mon cœur, passe. Donc les frères, mobilisons-nous. C'est pas pour nous, c'est pour Allah. Mobilisons-nous pour que nous puissions toujours participer à la construction. Donc sur ce, aujourd'hui, on va pas lancer ça. Aujourd'hui, Au moins une fois dans le mois. Maintenant, ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent insister, si vous insistez, bon. Comme tu insistes. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai 2 petites questions à poser. Allons-y. Bon, d'abord, j'aimerais que, quand on apprend la Sourate 96, les 2 derniers versets. Sourate 96. Avant ça, j'aimerais que vous m'éclaircissiez quelque chose. Il y a un pasteur qui Parlez plus fort. Il y a un pasteur qui vient prêcher sur les vendredis là. Bon, je ne connais pas son nom. Il dit que la Bible est constituée de 1 million de versets. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Je voudrais que vous m'éclaircissiez ça. 1 million de versets. La Bible, Oui. verset. Oui. Ah bon, moi, je n'ai pas compté. Allons-y. Ah, s'il le dit, il sait que c'est possible. Donc, comme on n'a pas compté, Ah. Parce que s'il dit la Bible est constituée, Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas vrai. en quoi est-ce que c'est Non, 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 je ne suis pas d'accord même. Non, pourquoi tu n'es pas d'accord? Pourquoi tu n'es pas Non, d'accord? il dit c'est pas vrai. Demande-moi, laquelle Bible est constituée sur la 1 million là? Laquelle? Ok, c'est ça aussi, c'est la Voilà Jérusalem 73 livres. Voilà lui second 66 livres. Voilà Bible malien ici 46 livres. Laquelle des Bibles sur 1 million de versets? C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça c'est venu en même temps. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. D'accord, d'accord. Le Saint-Esprit t'a révélé. Allons-y. Surat 96, les 2 derniers versets, c'est ça, non? Allons-y. La première sourate révélée du Coran, c'est la sourate 96. Nous appellerons le gardien de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais procède-toi et rapproche-toi. Ok, le dernier verset dit non, ne lui obéis pas. Donc, il ne sait pas, il s'agit de qui. Mais il faut qu'on lise le J'ai contexte. lu le contexte, mais je ne comprends pas. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez. Il va lire le contexte. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Naam, il parle de l'ange Gabriel parle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de réciter, de répéter. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Lui, ton Seigneur est le très noble, Naam, qui a enseigné par la plume, le calame, Naam. a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse, Ah, mais ça c'est tous les hommes, hein. c'est vers ton Seigneur qu'elle retourne. D'accord? As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, Muhammad, de célébrer la salat? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il demande et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur, qu'il appelle donc son assemblée. Nous appellerons le gardien de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Mais le contexte, il est C'est clair même quoi. Non, reviens ici. Moi-même, aujourd'hui, là, c'est à la lecture seulement, il est déjà compris. À la lecture seulement, il est déjà compris. Lis ici. Mais c'est vers ton Seigneur qu'elle retourne. As-tu vu celui qui interdit As-tu vu celui qui interdit quoi? Vas-y. à un serviteur d'Allah À un serviteur d'Allah de célébrer la salat? de célébrer. Qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la salat? Shaitan. Continue la lecture. Vois-tu s'il est sur la bonne voie Faut voir, est-ce qu'il est sur la bonne voie? ou s'il ordonne la piété? Il s'ordonne la piété. Vois-tu s'il demande et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? C'est Allah qui voit. Vas-y.
C'est une conversation. S'il ne cesse pas, S'il ne cesse pas, nous le saisirons certes nous allons le saisir par le Tout-Pé, par le Tout-Pé. C'est un homme inspiré du diable, le Tout-Pé d'un menteur, d'un pécheur, qu'il appelle donc son assemblée. qu'il appelle donc son assemblée. Comme il a Nous confiance en appellerons lui, les gardiens de Nous allons appeler les l'enfer. gardiens de l'enfer. Non, Non, ne lui obéis pas. n'obéis pas à celui-là même qui quoi, qui inspire les mauvaises pensées à l'homme. Vas-y, Mais prosterne-toi mais prosterne-toi. et rapproche-toi. Et il faut prier, il faut faire attention à Ça, ça. en fait, eux là non, ils sont allés à l'école. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que dans la religion là, il n'y a pas fait d'école. Tu peux être très fort à l'école et très nul en religion. Clair. Surtout en religion comparée. Attention. Et puis eux, ceux qui viennent prêcher après nous ici, là, je vous dis une chose. De grâce, Faut leur dire ça. évitez-les. Parce qu'ils font exprès pour venir créer la tension. Ils veulent juste qu'on leur porte main. C'est tout. Voilà pourquoi quand ils viennent là, ils ne font qu'insulter seulement. Tous les musulmans sont des bâtards, des maudits, c'est quelqu'un qui font prêche. exprès. Ça, c'est prêche. Tout ce qu'ils veulent là, non. On vient les toucher seulement. Ils vont dire, ah, les musulmans ont attaqué les chrétiens. Exactement. C'est tout ce qu'ils veulent. Et puis nous, on s'est attrapé plus de 5 fois. Il n'y a pas un seul débat où ils sont sortis vivants. En tout cas, bien portant. Le gars là, la dernière fois, lui au moins, il a débattu. C'était sur la prophétie de Daniel. Il ne connaît pas la prophétie de Daniel. Et puis il lui dit, viens débattre avec toi. Il amène son fidèle. Ce qu'il a montré à son fidèle. Donc il faut les laisser-les. Ils font exprès. De grâce, n'allez pas chercher à débattre avec eux. Ça sera peine perdue. D'ailleurs, il y a un verset du Coran qui dit, lorsque vous êtes dans un endroit où on insulte les versets d'Allah, où on insulte Allah, quittez là-bas. Chaque fois que tu restes là-bas, c'est un péché. Faites attention dans la sourate 6. Faites attention. Évitez-les. Quand vous les voyez là, dites-vous que ce sont des gens qui ne sont pas normaux. Laissez-les comme ça. Faites doigt pour eux, pour qu'Allah les guide. Sinon, si tu vas t'arrêter là, Tu ne pourras pas contenir ta colère. Propager la haine. Tu vas riposter. Alors que non, Allah ne peut pas demander ça. La la terre est propagation grande. de l'islam. Si tu vois un insulte à Allah ici, que tu sais que tu peux rien faire, il faut partir. Et d'ailleurs, ceux-là, puisqu'on a déjà débattu, on a déjà échangé, la police même les demande de pouvoir contrôler le langage. Ils disent qu'ils ne contrôlent rien. Donc on les laisse comme ça, on fait droit pour eux seulement. Et évitez-les au maximum. De grâce. Sinon, ce n'est pas vous qui vont passer pour atteindre les désirs. S'il vous plaît, laissez-les comme ça. Tu as besoin d'une question. Il faut venir. Nous, là, à la grâce d'Allah, même si on ne connaît pas, on va aller chercher. On va te donner la réponse. Même s'il faut 1 an. Vas-y, mon frère. Ok, merci. La dernière question, bon, j'ai appris dans la coulisses que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension, il fallait prendre la prière. Et quand il est descendu, c'est l'ange Gabriel qui lui a appris à faire la prière. Mais je ne sais pas si. Oui, c'est possible. Je ne confirme pas, je n'infirme pas, je dis c'est possible. Puisque c'est Gabriel qui l'a accompagné, qui est revenu avec lui sur le Bourak. Et toutes les sourates qui lui ont été révélées, c'est Gabriel qui lui a appris à... Je suis d'accord même. Parce que c'est Gabriel qui lui a appris à lire le Coran, récite comme tu me vois réciter, et le prophète sallam récitait textuellement comme Gabriel lui a enseigné. Donc Gabriel est son enseignant, donc s'il devait prier, c'est logique que Gabriel lui a appris à prier. Et la prosternation et l'inclination. Bien sûr, bien sûr. Puisque c'est lui le Namour, le rapproché d'Allah, tout passe par Gabriel pour le prophète sallam. Ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. J'aimerais apporter aussi une précision. Allons-y. Avant l'ascension, le prophète priait. Avant l'ascension. Maintenant, les 5 prières ont été révélées dans l'ascension, pendant l'ascension, quand il est venu. C'est-à-dire, avant ça, ça priait. Quand tu lis Oui, bien sûr. quand tu lis l'histoire du prophète, avant il priait, mais pas comme il a été recommandé de la part d'Allah dans les 5 prières. C'est-à-dire qu'avant ça, ça priait. Mais ça ne faisait pas les 5 rakats dirigés dans tel endroit, ça ne disait pas les mêmes paroles, ça ne faisait pas les mêmes prosternations. Voilà, avant il priait, et après la révélation des 5 prières, la prière était bien renfermée, bien réformée plutôt, et bien ordonnée, et bien rythmée. Voilà un peu. Ok, merci. Bon, une dernière question. Excusez. Le Coran dit que Jésus n'est pas mort à la croix. Mais dans la Bible, on nous parle de la tombe de Jésus. Bon, il ne sait pas, c'est la tombe de Dieu juste. Oui, bien sûr. On nous parle de la tombe de Jésus. On nous parle de la tombe de Jésus exactement. Mais en fait, la Bible a parlé, le Coran lui vient corriger la Bible. Normalement, c'est comme ça. Maintenant, quand on parle de la tombe de Jésus, oui, on peut parler de la tombe de quelqu'un, ne signifie pas qu'il a été enterré dans cette tombe-là. Il y a certaines personnes qui ont encore leur tombe. Hein. Ils peuvent mourir en France et puis vont l'enterrer là-bas.
Donc, si le Coran de Jésus n'a pas été tué, n'a pas été crucifié, alors que la Bible, c'est certains passages de la Bible qui disent que Jésus est mort. Et d'autres passages contredisent d'autres passages encore. Il a été exaucé, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Parce que quand tu es exaucé dans une demande à l'éternel Dieu, comme Ézéchias l'a fait dans Ésaïe chapitre 38, c'est pareil. Ézéchias demande à l'éternel Dieu, pardon, faut sciencer, j'ai fait ceci, cela. Dieu dit non, tu ne vas plus mourir, je vais t'ajouter 15 années de plus encore. La même chose arrive à Jésus-Christ, il demande à Dieu, le chrétien dit non, 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 quant à Jésus, lui, il est mort. Or, dans Luc chapitre 1, 13, Zacharie a été exaucé parce qu'il devait avoir un enfant qui est Jean-Baptiste. Dans Hébreux 5, 5, Jésus a été exaucé, on dit non, 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 il est mort. Donc, en fait, le christianisme est basé sur la mort et la résurrection de Jésus. S'il n'y a pas mort et résurrection de Jésus, le christianisme n'existe pas. Voilà pourquoi la plus grande fête du christianisme, c'est la Pâque. La Pâque. C'est-à-dire, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Donc, voilà un peu. Jésus-Christ n'a ni été tué, ni crucifié, selon la Bible même. Voilà. Qu'Allah facilite. Monsieur, une question rapidement. Monsieur Dia, rapidement. Dia. Il y a quoi? Salut, salut. Laissez Dia va répondre. Ah oui, c'est pas lui. Mais on va les deux, laissez les deux. On a deux micros ici. Les frères, doucement. Ok, alhamdoulilah, ils vont poser une question, Inch'Allah. C'est bon? Qu'Allah accepte. Doucement. Doucement, doucement, hein, doucement. Comme tu insistes. Oui, allons-y. Question. Bon, en fait, la fois passée, il était ici. Et mon frère a donné une réponse à une question que j'ai posée dans Ésaïe 53. Voilà. Et il a dit que, comme je dis, tantôt, Jésus n'est pas mort pour nos péchés, il n'est même pas mort. En fait, ce n'est pas un débat qu'il veut faire. Mais il veut qu'il me montre un peu la preuve. Il me montre quelque chose. Il me montre de qui parle Ésaïe 53. Parce qu'il a dit, il ne sait pas. Tu ne sais pas. Et il a dit que la prophétie d'Ésaïe 53 ne s'est pas réalisée. Si Mohammed dit qu'il faut croire en Ésaïe, c'est que Ésaïe était un bon prophète, un prophète qui est vrai. Parce que Mohammed dit Mohammed est vrai, il dit qu'il faut croire en quelque chose qui est faux. Donc, si Ésaïe était un vrai prophète selon Deutéronome 18, le verset 20, en continuant, tout ce qu'il dit doit vraiment se réaliser. Nous sommes dans les derniers temps, n'est-ce pas? Nous sommes dans les derniers temps. Tu dis qu'après je dis c'est Mohammed. Après Mohammed, il n'y a plus rien. Donc nous sommes dans les derniers temps. Les prophètes, leurs prophéties sont réalisées. Donc, mes frères, si tu as quelque chose à apporter, le Ésaïe 53 pas de qui? Ça s'est réalisé comment? Frère, on va gagner du temps. Sinon, non, prends le micro. Prends le micro. On veut gagner du temps. Sinon, on dit qu'on ne sait pas Ésaïe 53 pas de qui là. Tu vas nous forcer à dire ce qu'on ne connaît pas. Hein? Tu vas nous forcer. Non, voilà. Si on dit on ne connaît pas de qui parle d'Ésaïe 53, mais ça ne parle pas de Jésus là. Nous on dit on ne sait pas. Maintenant si toi tu sais de qui ça parle, tu dis c'est Jésus, non. On dit ok, montre-nous que ça parle de Jésus. Et puis on va à l'essentiel. Nous on dit, parce que nous on dit que ça ne parle pas de Jésus. Dis-nous, donnez-moi de qui ça parle. On dit ah là tu as raison, c'est pas de qui ça parle. Maintenant toi là, comme toi tu sais de qui ça parle, tu dis ça parle de Jésus. Nous on dit bon d'accord, prouve-nous que ça parle de Jésus, on va voir. Si ça parle de Jésus, on accepte. On va gagner du temps, pardon, aujourd'hui là. Donc on va prendre le texte après le texte. Ésaïe 53. En prenant le test, est-ce qu'en même temps qu'on lit, on peut te poser des questions là-dessus? Oui, allons-y. Vas-y. Ésaïe 53, à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru en ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Merci, merci. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Mon bras n'est pas différent de moi. Donc qui a cru en ce qui a été annoncé? Dans la Bible, la plupart du temps, quand on dit qui a cru en ce qui a été annoncé, point d'interrogation sans réponse, ça veut dire que la réponse est négative. Bon, on va prendre Jean 12,
Prenez Jean. Isaïe 53, ça finit déjà? Non, ils sont en train de montrer. Ok, passe. Voilà. Jean 12, 36 à 37. Pendant que vous avez la lumière, Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, croyez en la lumière. afin que vous soyez des enfants de lumière. C'est ça. Jésus dit ces choses, Jésus dit ces choses. puis il s'en alla Oui. et se cacha loin d'eux. Doucement. Frère, vas-y. Même si tu ne te rappelles pas du verset, c'est pas grave. Il faut faire la citation. Allons-y. Ça arrive qu'on se trompe. Jésus merci au frère. Parce qu'en fait, le verset, nous n'avons pas tous les versets, mais on ne peut pas résister comme vous le faites. Allons-y à l'essentiel. Ouais, c'est pas grave. Ça. Voilà. Tout le monde n'a pas ça. Si je me rappelle bien, ça doit être Jean 8 ans. Prenons. Tu peux citer. Il dit, parce que il dit, il faut que cette prophétie s'accomplisse en moi. Voilà, ça c'est dans le texte de Jean. D'accord. Lisons comment trouver nos textes. Disons quoi. En fait, le problème c'est quoi? Il y a beaucoup d'interprétations sur l'identité de la personne d'Ésaïe 53. C'est pour ne pas rentrer dans des polémiques. Ça parle d'Ézéchias, ça parle de ceci, cela. Nous laissons ça. C'est pourquoi nous disons ceci. Nous disons Ésaïe 53. Quand on lit Ésaïe 53, voilà, vas-y, lis ton texte. Ok. Quand on lit le livre d'Ésaïe 53, verset 1 jusqu'à 10 ou 12 là-bas, tu vois que les critères qui sont dans Ésaïe 53 ne correspondent pas à Jésus-Christ. C'est les chrétiens qui disent que Ésaïe 53 là c'est Jésus. Maintenant nous on dit ok, vérifions les Écritures. Il y a des textes qui sont dedans, on dit il a partagé ou bien il va partager le butin avec les grands. On est d'accord non? Ça est dans Ésaïe 53. Jésus a partagé le butin avec qui? Personne. Il a fait guerre? Non. Deuxièmement, on dit il s'est chargé de nos iniquités, c'est-à-dire de nos souffrances et tout ça. C'est lui qui a pris vos péchés. Mais en même temps, dans Matthieu 7, 22, Jésus dit retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21 à 28. Il dit retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais si Ésaïe 53 parle de Jésus, mais il doit normalement se charger de vos iniquités. Mais pourquoi vous chassez avec vos iniquités? Ésaïe 53 ne parle pas de lui. On t'a dit, on t'a répété. Maintenant, supposons que Ésaïe 53 parle de Jésus, qu'est-ce que tu veux nous dire? À supposer que ça parle de Jésus. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ça, il est mort pour nos péchés, c'est ça. Donc Jésus est mort pour nos péchés. Qui a livré Jésus à la croix? C'est Judas. Qui est rentré dans Judas? Satan. D'accord. Donc vous allez au paradis par des inspirations sataniques. Je t'ai demandé, il veut qu'on échange. Donc c'est pas Dieu qui a envoyé Jésus pour aller mourir, mais c'est Judas qui est rentré dans c'est Satan qui rentre dans Judas et Judas ça va trahir Jésus et non Dieu. Est-ce que l'acte de Judas c'est un péché ou bien c'est un acte que Dieu aime? Excuse-moi. Je te dis qu'on va échanger. On va échanger sur Je la te pose base. des questions On va et puis tu échanger réponds. sur la base de mon test. Je ne suis pas en train de rentrer dans les jeux comme ça. Donc, quand on prend Jean 12, le verset 37, il dit malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a annoncée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Oui, ça c'est Jean. Donc ce qui a été annoncé avant Jean, l'Esprit parle par Jean pour dire que voilà, ce qui a été annoncé se réalise. Il dit, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a annoncée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Le même texte d'Ésaïe 53 là, il y a plusieurs. Ça s'est accompli morceau par morceau dans la Bible. Je vais te poser une question. Voilà. Tu as entendu l'histoire du prophète Jonas? Oui. Dans le ventre du poisson? Oui. Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 38 de suite. Écoute, vas-y. Alors que quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole Et dit, vas-y. et dirent, Oui, Maître Jésus. nous voudrions te voir faire un miracle. Jésus, aujourd'hui là, on veut que tu fasses un miracle devant nous. Il leur répondit, Et il leur répond,
Une génération méchante et adultère demande un miracle. Vous êtes méchant et adultère, vous me demandez un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Il n'y a pas quelqu'un qui va voir miracle aujourd'hui. Si ce n'est le prophète, c'est-à-dire le miracle du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. De la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus-Christ également va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. La question que je te pose là, quand Jonas était dans le ventre du poisson, il était mort ou bien il était vivant? Il était vivant. Quand la baleine l'a vomi là, il était encore vivant. Il était encore vivant. Maintenant, si Jésus dit, son miracle sera comme celle de Jonas. Est-ce que Jésus, supposons qu'il est dans le sein de la terre, il était mort ou bien il était vivant? Il est mort. Je reprends. Jésus, ses disciples disent, on veut que tu fasses un miracle. On veut voir un miracle. Le miracle c'est quoi? Le miracle c'est quoi? On peut attraper Jésus, on peut penser qu'il est mort, on peut aller l'enterrer, mais pourtant il n'est pas mort. Mais il dit, si vous voulez un miracle, le miracle qui vous sera donné, c'est le miracle de Jonas. De la même manière, Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. C'était un miracle. Ces mêmes choses-là, moi, il a fait dans le sein de la terre. Si c'est la même chose, est-ce que Jonas était mort dans le ventre du poisson? Il n'est pas mort. Voilà. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Est-ce que son miracle doit être comme pour Jonas? Est-ce que son miracle doit être comme pour Jonas? Comme il a dit. D'accord. Donc, est-ce que lui devait être mort dans la tombe aussi? Vous savez, c'est... Non, c'est pas... Réponds d'abord à la question. Mon frère, on continue. Vas-y, frère. On continue. Lisons le Je ne texte. vais pas répondre. Matthieu 12, 38 et suite. Frère, on continue ton verset là ou bien... On continue. On continue. Non, en fait... Parce que ça, c'est Jean. Les 18h, on va aller prier. Tu as vu que le frère aussi, il est à côté. Lui aussi, on doit s'occuper de lui. Donc, merci. Donc, non, attends. Attends. Comme tu dis que Jésus est mort pour nos péchés, hein, c'est ça. En fait, tout ça, c'est pour nous montrer que Jésus est mort pour nos péchés. Il est venu mourir pour nos péchés. Est-ce que Jésus, tu as un verset de la Bible où Jésus dit qu'il est mort pour nos péchés? Ou bien qu'il est venu mourir pour nos péchés? Un seul verset où Jésus dit, croyez en ma mort, vous serez sauvés. Ou bien, je suis venu mourir pour vos péchés. Un seul verset. J'ai pas dit le débat. J'ai pas dit truc, hein. J'ai pas dit combinaison, non. J'ai pas dit prophétie. Un seul verset où Jésus a dit, je suis venu mourir pour vos péchés. Croyez à ma mort, vous serez sauvés. Mais si ça n'existe pas, tu dis ça n'existe pas, il n'a pas dit ça, mais il a dit autre chose. Est-ce que Jésus a dit, mon frère? Matthieu 26, on va lire Matthieu 26 aussi. Matthieu 26, 26. Ok. C'est bien, c'est là-bas qu'il voulait qu'il aille. C'est là-bas qu'il voulait qu'il aille. Merci, c'est bien. Matthieu 26, 26. C'est pas 15, 26, c'est Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Attends, Matthieu 26 combien? Matthieu 26, 26. Ouais. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Oui. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Oui. Et le donna aux disciples. Et il dit, En disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Il a pris une coupe. Et dit, après avoir rendu grâce, d'accord, il la leur donna. il leur donna, En disant, ceci est mon sang. buvez-en tous. Buvez. Car ceci est mon sang. Oui. Le sang de l'alliance. Allons-y, Qui continue. est répandu pour plusieurs. Oui. Pour la rémission des péchés. Non. Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Jusqu'au jour. Où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Question. Corps qu'il a donné là, c'est son corps, vrai, c'était quoi? Il dit, prenez ceci, ceci est mon corps. Ce qu'il a donné, le jus qu'il a donné, c'était son vrai sang ou bien c'était quoi? Je te demande si c'est mon vrai sang. Ah, il a dit, ceci est mon sang, buvez. Comment c'est pas ce qu'il a dit? Vous ne comprenez pas les paroles de Jésus. Voilà. Explique-nous maintenant. Jésus parle de sa mort qui va venir plus tard. N'est-ce pas? Donc il utilise ça pour symboliser son sang et puis son... C'est pour ça qu'il est bon quand on lit la Bible. Avant de lire la Bible, connaissez l'histoire de la Bible et allez-y apprendre. Toi, ton courant te demande de venir demander de Dieu, n'est-ce pas? Ah, bonne arrivée. Comment on doit vous demander? Il y a des demandes. Moi, je suis musulman. Attends. Je suis musulman. Et
Je suis chrétien, la Bible dit, va demander aux musulmans. Il devient musulman. D'accord, on va te demander. Donc le Coran m'a dit, le Coran dit de venir te demander, non? Oui. D'accord, moi, il te demander. On reste dans le même verset. Non, reste. Lisons le verset. 26 là. Pendant qu'il mangeait, Même si, ça là même ton pasteur, ton pasteur, Allô. il va t'expliquer ça bien. Allons-y. Tiens, ma chaise. Ma question, c'est bon. Le profil de la question, c'est bon. Je suis pas en train de fuir. Parce que je vais t'expliquer quelque chose là-bas. Le grand Nicodème dans la Bible, il a demandé à Jésus. Voilà. Je suis une grande personne. Il faut naître de nouveau. Est-ce que je peux rentrer dans le ventre de ma mère pour naître? Jésus a dit quoi? C'est de la même façon que vous les en êtes. C'est tout. Non, attends, il n'est pas encore fini d'expliquer. Tu dis que je raisonne. De la manière que Nicodème a dit à Jésus, Jésus a dit il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème a dit mais je ne peux pas retourner dans le ventre de ma maman. C'est ça. Ça tu comprends? Jésus lui a expliqué qu'il ne parle pas de retourner dans le ventre de sa maman. Maintenant, le sang, le vin, le sang ici là, on va t'expliquer c'est quoi. Pas avec notre intelligence, mais avec la Bible. Matthieu 26, faut relire. Il ne faut pas avoir peur de la compréhension. pendant qu'il mangeait, Pendant qu'il mangeait, Jésus a dit un mot qui t'a échappé. Jésus prit du pain Dans le verset, vas-y. et après avoir rendu grâce, Oui. il le rompit et le donna aux disciples Et il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe Il prend une coupe. et après avoir rendu grâce, Après avoir rendu grâce, il la leur donna oui, en disant, en disant, buvez-en tous, buvez-en tous, car Mhm. ceci est mon sang, ceci est mon sang. le sang de l'alliance, Voilà. Continue. qui est répandu pour plusieurs. Mon frère, c'est dans où on parle des sangs d'alliance. Dans la Bible, c'est où le sang de l'alliance a commencé. Dans l'Ancien Testament. Oui, Parce que pour que Dieu puisse pardonner tes péchés là, il fallait dans l'Ancien Testament que tu offres quelque chose en sacrifice. Donc Jésus ici là, il n'est pas en train de dire que c'est son sang réellement qui va couler. Parce que le sang des animaux coulait déjà. Parce que s'il dit que c'est le sang de Jésus ici qui doit couler là, regarde bien la suite. La suite. Parce que Jésus est en train de parler de l'alliance ici. Vous dites que oui, c'est là que Jésus est en train de définir qu'il va mourir. On dit ok, il n'y a pas de souci. Allons-y dans Matthieu 26, dans 26 non. Allons-y au verset 39. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Puis, ayant fait quelque part en avant, non, remonte un peu à partir du verset on est au 39, non, 36. là-dessus, Oui. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Quand il va finir de manger avec ses disciples et leur parler de sang, là, il va aller maintenant avec ses disciples dans un jardin. Et il dit aux disciples, Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici, asseyez-vous ici. pendant que je m'éloignerai pour prier. Je m'en vais prier, il revient. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Allons-y. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, Jésus était triste et angoissé, il avait peur. Regarde. mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici Restez et ici, veillez avec moi. veillez avec moi. Puis, Ayant fait quelques pas en avant, c'est la partie là que vous ne comprenez pas. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face Jésus maintenant va aller prier. et pria ainsi. Mon Père, Oui. s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Voilà que Jésus, la coupe ici est remplacée ici par la mort. Jésus dit maintenant à Dieu, ah Seigneur, s'il est possible, oui, que cette mort-là s'éloigne de moi. toutefois, non pas ce que je veux, Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. mais ce que toi, Dieu, tu veux. Maintenant, on veut savoir, qu'est-ce que Dieu veut de Jésus? Est-ce que Dieu veut que Jésus vienne mourir pour un sang de l'alliance comme tu le crois? Ou bien Dieu a envoyé Jésus pour autre chose? Luc 40, non, lui-même va répondre. Jésus lui-même va répondre. Luc 4, 41 à 44. Lui-même va répondre. On va voir si que Dieu a envoyé Jésus là, c'est pour mourir ou bien c'est pour faire autre chose. Allons-y mon frère rapidement. Dès que le jour parut, Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Jésus va aller dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche Il y a les gens qui ont commencé à le chercher. et arrivèrent jusqu'à lui. Oui, Ils voulaient le retenir les gens voulaient l'attraper. afin qu'il ne les quittât point. Pourquoi il va les quitter? Mais il leur dit, Regarde ce que Jésus va leur dire. il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle. Il du faut royaume de aussi Dieu. que j'annonce la nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. Car C'est pour cela que j'ai été envoyé. est-ce qu'il était envoyé pour mourir? Il dit, il faut que j'aille annoncer aussi la bonne nouvelle aux autres. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé. ça m'a envoyé. Dieu m'a pas envoyé pour mourir. Voilà pourquoi il va aller prier dans la prière de Gethsémani là.
Dans Hébreux 5, 7 te dit que Dieu va les ressusciter. On va lire le verset. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui dans les jours de sa chair, Oui. ayant présenté des cris, des larmes, des supplications, et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. À cause de sa soumission. Voilà que le moment est arrivé. Voilà que le moment est arrivé où Jésus maintenant va aller prier. Voilà pourquoi tu as pris l'exemple de Zacharie. Pour montrer que quand quelqu'un, un juste va prier et demande à Dieu de ne pas le tuer, de ne pas faire quelque chose là, Dieu va transformer le destin de cette personne-là. C'était prévu que Ézéchias meure. Dieu dit non. Comme tu as pleuré, tu as demandé pardon, Esaïe va lui dire qu'il y a même plus 15 ans sur sa vie. Alors que Dieu avait déjà signé un décret qu'il devait mourir. Voilà pourquoi on dit qu'il n'est pas venu pour ça. Parce qu'il est venu pour ça là. D'abord, regarde l'auteur de la mort de Jésus. L'auteur, c'est Satan. C'est pas Dieu, hein? Dieu envoie Jésus et puis c'est Satan qui est l'auteur de sa mort. C'est ça qu'il faut comprendre. Si c'est Satan qui est rentré dans Judas et que Judas allait livrer Jésus, dans ce cas-là, il n'y a pas de trahison. 1, 2, imagine-toi un peu. Je te pose la question, puis on finit là. Imagine-toi un peu. Comme tu dis que Jésus est venu mourir pour tes péchés. Si tu étais parmi les disciples, quand Jésus était en face de Pilate, Pilate propose de libérer Barabbas ou Jésus. Si toi tu étais là, tu allais choisir qui? Mettez la caméra. Et puis il y a une dernière question à lui. Si tu étais présent, le jour où Pilate proposa de libérer Jésus ou Barabbas, toi tu allais choisir qui entre les deux? Si j'étais présent. Oui. Mais je ne suis pas présent. Yes, sir. On dit si. Yes, sir. Yes, sir. En fonction de ta foi là, tu peux déjà déterminer ton acte. Non, c'est que tu as eu pour moi. En fonction de ta foi d'aujourd'hui là, tu peux déjà déterminer ton acte de 1400 ans. Donc je veux savoir, en fonction de ta foi, si tu étais présent ce jour-là, tu allais choisir Jésus ou bien tu allais choisir la libération de Barabbas? Je réponds à la question. J'écoute la réponse à la question. Au temps de Jésus, où Jésus était en train d'être persécuté là, hein, il y avait l'enseignement des Juifs et il y avait le message que Jésus-Christ a envoyé. J'ai dit, Monsieur, en ce moment-là, je serais susceptible de recevoir l'enseignement des Juifs. D'accord, donc tu allais choisir qui? Voilà, selon les Juifs, il faut condamner celui qui est méchant, c'est-à-dire le Barabbas. Donc tu allais choisir Barabbas? Oui. Très bien. Si tu choisis la libération de Barabbas, cela veut dire que tu serais parmi les principaux sacrificateurs. Oui. Donc tu es normal, tu es d'accord que si toi tu étais vivant au temps de Jésus, tu allais aller en enfer. Parce qu'il ne serait pas mort pour tes péchés. Parce que les principaux sacrificateurs là, c'est les gens qui cherchaient à tuer Jésus. On cherchait à tuer Jésus là, c'est aller en enfer. Donc ce qui veut dire, tu ne seras pas sauvé si Jésus était vivant. Évidemment. Dernière question. Voilà. Je te pose une dernière question. Je ne serai pas sauvé. Voilà, c'est pas grave. Parce que nous sommes sauvés par la mort de Merci Jésus. beaucoup. Maintenant, on termine sur ça. Voilà. Parce que personne ne peut être juste agréable par le comportement. Merci. On termine sur ça. Ma question, c'est la dernière question de la conférence. Entre Satan et Jésus, qui méritait d'être sur la croix? Qui mérite d'être sur la croix? C'est Jésus-Christ qui mérite d'être sur la croix. Merci beaucoup. Rendez-vous. Mais c'est pas Jésus. C'est-à-dire Satan et Jésus, chacun reste à sa place, on va bien conclure. Entre Satan et Jésus, c'est Satan, il dit que c'est Jésus qui doit être sur la croix. Mais entre Satan et Jésus, là, qui nous amène à pécher? Qui nous amène à pécher, frère? C'est Satan. Donc les frères, vous voyez l'islam, on est pris par le temps. Voyez un peu la véracité de l'islam qui s'offre à vous et qui s'ouvre à vous chaque jeudi ici. Nous vous demandons de venir d'adhérer massivement à l'islam et qu'à la face de nous des musulmans sincères et pieux. Amen. Sur ce, oui. On se dit rendez-vous samedi à Figayo. Non, alors, au 4e millénaire. Et sans oublier le plus du dimanche. Inch'Allah, chaque dimanche. On se prépare pour Saint Pédro, Inch'Allah. C'était la DDR. C'est la Dawa, c'est la Dawa,